Diesel. Je répète ma phrase habituelle, j'adore les diesels allemands. Ils ne sont pas tous bons, mais presque tous ceux de vague. Sous le capot du Skoda Kodiaq se trouve un moteur 2.0 TDI de DFGA 150 chevaux de la génération EA288 avec injection à rampe commune. Techniquement, c'est un moteur moderne extrêmement sophistiqué. Il bénéficie d'une véritable encyclopédie des innovations par rapport à la génération précédente de diesel EA189. Il a tout pour lui. Un filtre à particules diesel, FAP avec convertisseur catalytique, une recirculation des gaz D, échappement, EGR à double circuit, un turbocompresseur à géométrie variable et un échangeur d'air intégré au collecteur d'admission. Et tout cela fonctionne parfaitement pour des performances de traction et une consommation de carburant optimale. La seule chose qui n'est pas tout à fait claire, c'est pourquoi ils ont combiné la pompe à vide et la pompe à huile. Pour éviter à la fois une panne moteur et un accident? Pour que le module entier coûte autant qu'un demi-moteur? Bon, on va s'extasier. D'ailleurs, les propriétaires n'ont jusqu'à présent rencontré aucun problème avec cette symbiose. Autre bonne nouvelle, le turbocompresseur. Cette fois, c'est Malheur qui a été choisi comme fabricant. Après tout, sa durée de vie est supérieure à celle du Borg-Warner de la génération précédente de moteurs diesel. Passons maintenant au problème du 2 litres TDI. Le pire qui lui soit arrivé jusqu'à présent est une révision majeure suite à une rupture soudaine de la courroie de distribution. Eh oui, c'est une courroie. Cela commence généralement par un bruit étrange provenant de la courroie de distribution. De nombreux propriétaires de Kodiaq Diesel l'ont entendu. Et généralement, après la première visite chez le concessionnaire, la courroie et les galets sont simplement remplacés par des neufs, et le propriétaire, inconscient des risques encourus, rentre chez lui boire un thé à la framboise. Il arrive cependant dans de rares cas que quelque chose cogne, et qu'un peu plus tard bada se produise. Les soupapes entrent en contact avec les pistons. C'est alors qu'on offre du thé ou du café chez le concessionnaire lors de la vérification sous garantie. Le constructeur a reconnu le problème et promet de ne plus le reproduire. Bien sûr, je ne peux pas ignorer les fuites d'huile rampantes à la jonction du moteur et de la boîte de vitesse. Eh bien revoilà, VEAG, avec ses fuites d'huile. Quand j'ai vu de la morve à cet endroit sur mon Skoda Kodiaq lors d'une inspection avant achat, la première chose qui m'est venue à l'esprit a été le joint de vilebrequin. Serait-ce vraiment comme sur le Touareg? Non, c'est bien plus intéressant. En fait, les boulons de fixation du volant moteur fuient, ou plus précisément, le faux produit d'étanchéité, qui sert à la fois de mécanisme de verrouillage et de joint. Heureusement, dans les cas graves, les concessionnaires remplacent consciencieusement les boulons sous garantie par des neufs, qui finissent par fuir à nouveau. Tant pis, les fuites d'huile ne sont pas la pire chose qui puisse arriver à un moteur. Je pardonnerai, et je pardonne, à ce moteur diesel. Profitez de votre huile. Il existe des cas connus d'incidents similaires avec le 1.4 TSI, mais ils ne peuvent pas être qualifiés de généralisés. Le 1.4 a ses propres problèmes. Le 1.4 TSI de CZDA et CZEA de 150 chevaux et CZCA de 125 chevaux de la série EA211 est connu depuis longtemps pour équiper de nombreuses autres voitures, notamment la Skoda Rapid, la Skoda Octavia et la Volkswagen Jetta, que nous avons déjà essayé. Il est surprenant, bien sûr, qu'un moteur d'une si petite cylindrée puisse se glisser sous le capot d'une voiture aussi imposante, mais il faut l'accepter. Les moteurs de petite cylindrée sont depuis longtemps un élément incontournable des classes A et B. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'acheter un Kodiaq avec le moteur 1.4 TSI en raison de sa charge importante. Le poids de la voiture impacte forcément sa durée de vie. Cependant, je ne vous déconseille absolument pas de l'acheter non plus. Pour une raison simple, le moteur lui-même est quasiment parfait. Il est économe en carburant, puissant et plutôt fiable. Attention, ne confondez pas durée de vie et fiabilité. Oui, les moteurs 1.4 TSI ont été débarrassés de quelques problèmes mineurs. Il n'y a plus de chaîne, juste une courroie de distribution dont la durée de vie est supérieure à celle des chaînes des moteurs VEAG en ligne. Des problèmes mineurs subsistent, comme un actionneur de turbo grippé, MHI de Mitsubishi. La pompe à carburant haute pression nécessite parfois le remplacement d'un poussoir. En résumé, ce n'est qu'un problème mineur. La CZDA 1.4, 150 chevaux, présentait également un cliquetis du volant moteur au ralenti. Il s'agit d'un problème bien connu chez VEAG, qui remonte à des décennies, mais comme on le sait, ce cliquetis n'est généralement pas grave. Par ailleurs, un volant moteur bimasse étant assez coûteux, il est toujours judicieux d'attendre le dernier moment, notamment en cas de vibration et de secousse au démarrage. En revanche, pour un acheteur de Kodiaq d'occasion,
Ce cliquetis est une raison objective de demander au vendeur 1 ou 2 $ pour le volant moteur. Concernant la consommation d'huile, cette question n'est actuellement pas pertinente pour les moteurs VAG. Bien sûr, elle existe, et une limite raisonnable est d'environ 1 litre aux 10 000 km, bien que le constructeur n'autorise que cette consommation aux 1000 km. Cette consommation peut être minimisée en utilisant de l'essence normale et en décarbonant régulièrement les pistons, car l'ensemble cylindre-piston est sujet à la formation de calamine. Le 1.4 TSI présente cependant des problèmes plus sérieux, qui font froid dans le dos. Il semblerait que certains propriétaires aient rencontré des problèmes avec les boulons des correcteurs de phase qui se desserraient. C'est marrant, non? On entend d'abord un cognement pendant le fonctionnement. On pourrait dire « Quel début !» Ce boulon cogne déjà sur le carter. Puis le bruit s'amplifie et de l'huile commence à couler sur le carter moteur. Quelle surprise! Curieusement, jusqu'à présent, seuls les propriétaires de Kodiak ont rencontré ce problème, alors que le moteur EA211 équipe de nombreux autres modèles VAG. Serait-ce un canular? On verra bien. Lors de l'achat d'un Skoda Kodiak équipé d'un moteur 1,4 litres, il est important de tenir compte du système de refroidissement multicircuit complexe, dont l'aile, élément clé et l'ensemble pompe thermostat. Il peut parfois tomber en panne ou présenter des fuites. Dans ce cas, le remplacement de l'ensemble complet est alors indispensable, ce qui, bien sûr, représente un coût considérable. Concernant la version EA211, appelée CZEA, 150 chevaux, et équipée du système d'arrêt actif des cylindres, ACT, une usure irrégulière des arbres à cames se produit au fil du temps, ce qui est normal. Les économies d'essence réalisées serviront à remplacer les arbres à cames. Le moteur essence 2, 0 litre CZPAEA 880 chevaux, est le moins susceptible d'être réparé sous garantie, et ce pour une raison simple. Le Skoda Kodiak équipé de ce moteur est plus cher que tous les autres et donc moins populaire. Naturellement, il présente aussi quelques faiblesses. Prenons l'exemple de la chaîne. Bien que sa durée de vie ait été portée à 150 T sur kilomètre, vous conviendrez que ce n'est toujours pas suffisant pour la qualifier d'éternelle. Présent. L'aspect le plus alarmant du moteur IA 888 GN 3 Barnes de dernière génération est la défaillance de la pompe à huile et de son système de régulation de pression à 2 étages. Naturellement, dans ce cas, le manque d'huile atteint les parties supérieures du moteur, provoquant principalement le soulèvement des paliers d'arbres à cames. Lors de mes inspections avant achat, j'ai déjà rencontré des voitures présentant le même problème de pompe et les conséquences de sa défaillance. La seule différence est qu'il ne s'agissait pas d'un Kodiak, mais d'une Audi A6 équipée du même moteur. La pompe d'un Skoda Kodiak 2 litres essence s'est avérée mal adaptée aux températures élevées. Avec le temps, le carter s'est déformé, laissant le liquide de refroidissement S écouler librement sur le carter moteur. Oui, le Skoda Kodiak mérite une inspection occasionnelle pour détecter des éventuelles fuites. Sinon, le moteur TSI CZPA de 2,0 litres est relativement fiable, délivrant une puissance constante et, contrairement à de nombreuses autres versions EA888, une consommation d'huile très modérée. Le moteur diesel reste toutefois supérieur. Les boîtes de vitesse du Skoda Kodiak sont simples. Soit on se fait confiance et on choisit une boîte manuelle, soit on oublie les stéréotypes sur les problèmes de la DSG et on délègue les changements de vitesse à la boîte automatique. Avec une boîte manuelle, tout est simple et clair. Aucun problème n'est à craindre. Mais ces 3 lettres inquiétantes, DSG-LI, déclenchent souvent des crises de panique, et certains peuvent même développer d'autres troubles mentaux, comme l'incontinence liée au juron, après avoir repensé aux problèmes rencontrés en ligne, au volant de voitures équipées de cette boîte. Mais dissipons l'idée reçue la plus répandue concernant les boîtes de vitesse à changement direct. La DSG pose toujours problème. Non. Oubliez ce mythe stupide. Il est absurde pour une raison simple. La boîte robotisée de VAG n'est pas une seule boîte, ni même 3. Il en existe des dizaines, chacune offrant une grande variété de conception et de fiabilité. Et, même si chaque robot est différent, même au sein de la gamme Kodiak, l'expérience de possession sera globalement similaire et surtout plutôt positive. Ne prenons pas en compte les défauts mécatroniques qui continuent de se produire. Par exemple, vous avez choisi un Skoda Kodiak équipé d'un moteur 1.4 TSI. Félicitations! Vous possédez une boîte DSG-DQ 250 à 6 rapports et 2 embrayages à bain d'huile. Les propriétaires ne ressentent que des à-coups lors des changements de vitesse, généralement 2 ou 3, pendant les 200 000 premiers kilomètres. Dans la plupart des cas, ces à-coups sont résolus par une simple mise à jour du micrologiciel, régulièrement mise à jour par vague. Vous pourrez ensuite remplacer le kit d'embrayage et continuer à profiter de votre transmission, tout en continuant à vidanger l'huile.
Tous les autres moteurs, seuls les TSI et TDI 2 litres sont conservés, seront équipés de la boîte DSG DQ500, qui ne provoquera que quelques cliquetis gênants lors des changements de vitesse. Heureusement, ces bruits, comme les coups sourds de la DQ250, sont inoffensifs. Comme le disent certains concessionnaires Skoda, écoutez pas. Et, bien sûr, n'oubliez pas la sensibilité de l'huile à la propreté. Le lubrifiant est constamment rempli de débris d'usure provenant des disques de friction de l'embrayage, et ces particules finiront tôt ou tard par se faire sentir. Fuite d'huile. Que serait-il sans elle? Sous le capot du Skoda Kodiaq à transmission intégrale, des gouttes d'huile ruisselante se voient non seulement au niveau des connecteurs du moteur et de la transmission, mais aussi au niveau de la boîte de vitesse conique, que les passionnés appellent à tort « boîte de transfert ». De l'huile de transmission fuit à la jonction des deux moitiés du carter. Diverses raisons sont avancées. Certains évoquent des boulons défectueux, d'autres le produit d'étanchéité. Mais le résultat est le même. Les concessionnaires remplacent docilement la boîte de vitesse, et la nouvelle unité est exempte de tout problème inhérent. Un embrayage Haldex de génération 5+, engage les roues arrière lorsque les roues avant patinent. En utilisation normale, il offre des performances fiables, à condition de vidanger l'huile à la même fréquence que pour la transmission automatique, soit tous les 30 000 à 40 000 km. Le point faible du châssis est constitué par les roulements de roues. Jusqu'à 100 000 km, ils ont tendance à tomber en panne les uns après les autres, surtout sur les voitures de circuit. Tous les autres composants du châssis peuvent être considérés comme durables. Au moins, aucun ne tombe en panne avant une limite raisonnable dans des conditions de conduite normales. Examinons brièvement la conception. L'avant est une jambe de force McPherson classique avec bras transversal. Les biellettes stabilisatrices sont généralement celles qui s'usent le moins, environ 100 000 km. Les bagues des bras de suspension peuvent facilement durer entre 150 000 et 200 000 km. L'arrière du Kodiaq est équipé d'une suspension multibras qui ne devrait pas nécessiter de réparation majeure avant 200 000 km. Le système de direction en revanche est un peu décevant. De nombreux propriétaires, même avec un faible kilométrage, ont constaté des cognements à l'avant lors de la conduite sur des bosses prononcées ou en balançant le volant. La crémaillère de direction, ou plus précisément la bague de l'arbre de direction, peut facilement être mise en cause pour ce bruit de tambour à l'avant. Tant que la voiture est sous garantie, les concessionnaires la remplacent gratuitement. Sinon, vous devrez faire appel à un spécialiste en direction assistée. Heureusement, l'unité est facilement réparable, donc retrouver la tranquillité d'esprit ne vous coûtera pas une fortune. Curieusement, il y a aussi quelque chose à dire sur les freins. Ne vous inquiétez pas, respirez profondément, les durites ne se déchirent pas et les garnitures de frein ne se décollent pas. Ce n'est pas si grave, on ne peut même pas parler de panne. C'est juste que parfois, les disques de frein arrière s'usent de manière irrégulière. Comme vous le savez, la cause de ce genre de problème est généralement des plaquettes de frein de mauvaise qualité. C'est exactement ce qui s'est passé. Le concessionnaire a remplacé les embrayages sous garantie. Rien de grave. De nos jours, la tendance est inexorable. Les voitures se transforment progressivement en gadgets. Et tous ces appareils, comme on le sait, présentent parfois des dysfonctionnements intermittents. Il suffit de les éteindre et de les rallumer. Et tout fonctionne à nouveau. Un phénomène similaire se produit parfois sur les nouvelles Skoda, surtout sur les versions haut de gamme. Par exemple, le système audio perd le son. La voiture reste immobilisée toute la nuit, on y réfléchit, et au matin, c'est comme si de rien n'était. Comme vous l'avez probablement deviné, nous parlons précisément du Skoda Kodiaq. Le problème avec l'unité de commande de la colonne de direction est similaire, mais une tendance se dégage. Après une inactivité prolongée, surtout en hiver, le régulateur de vitesse et le klaxon cessent de fonctionner. Après un redémarrage, tout revient généralement à la normale, mais une erreur correspondante est enregistrée dans l'unité de commande électronique de la colonne de direction. Ces problèmes ne sont résolus définitivement qu'en remplaçant l'unité par une nouvelle version améliorée, même si beaucoup l'ignorent et l'oublient. L'écran du tableau de bord peut également éteindre puis se rallumer, ou une erreur ERAGLONASS peut apparaître. Il peut parfois être nécessaire de remplacer l'ensemble du module ERA, ce qui représente un coût exorbitant. Le même phénomène pourrait se produire avec la désactivation de l'airbag passager et le système de surveillance des angles morts. À ce rythme, les voitures seront presque toujours réparées là où vous déposez votre ordinateur portable ou votre tablette en panne. Surtout lorsque tout le monde passera aux voitures électriques. Tout ce que nous avons déjà évoqué est loin d'être le problème le plus courant et le plus discuté du Skoda Kodiaq. L'attention s'est portée, à juste titre, sur les cas de brise spontanée de la lunette arrière sans raison apparente.
Cela se produit alors que vous êtes simplement debout à côté du véhicule, sachant que rien ne se passe, et que votre voiture n'est en danger, et que la lunette arrière du Kodiaq vole en éclats. Un défaut de verre. C'est la principale explication. De plus, seules les voitures équipées de verre Siscam présentent ce problème. Le célèbre verre AGC ne présente pas ce problème, bien que plus cher. Je pense que les propriétaires sont prêts à payer un peu plus cher, pour éviter le risque de voir des éclats de verre recouvrir tout le coffre de manière inattendue. Tout le reste peut vous sembler un détail mineur, mais il est toujours préférable de vous familiariser avec toutes les faiblesses du Skoda Kodiaq avant de l'acheter sur le marché de l'occasion. Par exemple, beaucoup de gens n'appréciaient pas que les protections de portière rayent la peinture à l'ouverture et à la fermeture. Cela signifie que la voiture de votre voisin est bien protégée, tandis que la vôtre subit des dommages localisés à la peinture. C'est comme embrasser le pied d'un noir alors qu'on est un blanc normal, qui travaille et est épanoui. De véritables miracles, ou simplement des astuces, se produisent avec les feux arrière. Autrement, il est difficile d'expliquer pourquoi des insectes se retrouvent piégés à l'intérieur des feux arrière. Les optiques avant sont pratiquement sans problème, à l'exception des phares à LED, qui peuvent parfois subir un obscurcissement des lentilles après le séchage de la condensation. Le Skoda Kodiaq est en vente depuis suffisamment longtemps pour comprendre comment il gère l'hiver sous notre climat. Globalement, il est plutôt bon. Cependant, l'arrière pose à nouveau problème. Les voitures équipées d'un coffre électrique peuvent se bloquer en hiver, ne se fermant ou ne s'ouvrant pas complètement. La solution consiste généralement à attendre les beaux jours. Le bouton d'ouverture tombe également souvent en panne en hiver. Enfin, passons à l'intérieur. De nombreux journalistes ayant testé le Skoda Kodiaq ont eu l'honneur de critiquer les matériaux intérieurs, les accusant d'être trop bruts et rigides. Je ne peux pas être en désaccord. En effet, les matériaux sont plutôt simples, ce qui a marqué l'expérience globale de conduite. Tout cela a permis aux grillons de se sentir comme chez eux. Quel havre de paix pour ces petites bêtes. Il est probablement impossible de trouver un Kodiaq avec 30 000 à 40 000 km au compteur qui n'ait pas développé de poignées de porte intérieures grinçantes. Par conséquent, il faut démonter les panneaux de garniture, les traiter avec des produits anti-grincement, puis les remonter, rappelant l'industrie automobile russe. Surtout, tout le monde ne se rendra pas compte que ce n'est pas la fin. Avec le temps, le plastique dur se fait également sentir dans d'autres zones de la garniture intérieure. Quant à la durabilité des éléments intérieurs de cette grande voiture tchèque, les matériaux résistent parfaitement au vieillissement et au kilométrage. Même après 100 000 km, le revêtement du volant, des sièges et d'autres éléments paraît, sinon neuf, du moins légèrement usé. En pratique, lors de la sélection et de l'inspection des voitures d'occasion, les Kodiaq avec un kilométrage réduit sont très rares pour deux raisons principales. 1. Le modèle est relativement nouveau. 2. Le kilométrage sur les derniers VAG est très difficile à corriger en raison de la sécurité du tableau de bord. Quoi qu'il en soit, il existe des artisans qualifiés, dont certains sont même prêts à remplacer le tableau de bord. Un diagnostic informatique de haute qualité peut aider à démasquer un tel vendeur. Les données de kilométrage sont enregistrées dans les calculateurs moteurs, la transmission, DSG, le système électrique de bord et l'ABS. Nous arrivons maintenant à la question la plus intéressante. Vaut-il la peine d'envisager un Kodiaq d'occasion? Comme vous l'avez probablement constaté en lisant mes tests de différents VAG et d'autres marques, il n'y a pas de réponse définitive à cette question. Tout dépend de la combinaison de composants choisis et de vos priorités pour la voiture. Que faut-il dire en général? Globalement, le Skoda Kodiaq exige une certaine attention et un entretien méticuleux de la part de son propriétaire, ce qui est généralement le cas pour de nombreux modèles de la marque tchèque. Les voitures accidentées sont rares à la vente, car le public cible du Kodiaq est très similaire à celui de Volvo, calme, familial et vigilant. Pour la même raison, les versions techniquement négligées sont également rares. Il est donc facile de trouver un exemplaire authentique. Le choix optimal pour tous les projets serait le diesel 2.0 TDI avec la transmission automatique DQ500. Si votre budget le permet, c'est le meilleur choix. Trouvez une bonne option, achetez-la, et, sans même consulter l'historique d'entretien, changez la courroie de distribution, les huiles, les filtres et les liquides, et profitez de votre grande voiture tchèque pendant quelques années encore. La même situation se produira avec la version 2.0 TSI 2 litres, et je ne vous en dissuaderai pas. Si vous avez une réponse raisonnable à la question « Pourquoi en avez-vous besoin alors que vous avez un diesel ?», alors n'hésitez pas. Le 1.4 TSI offre des performances mitigées. Le moteur est bon et performant sur d'autres modèles, mais à mon avis, il n'est pas à la hauteur du gros Kodiaq. La seule raison d'acheter une voiture équipée du 1.4,
est un environnement strictement urbain, ou une conduite très sédentaire. Cependant, compte tenu des problèmes de boulons desserrés, il est probablement préférable d'économiser pour le 2.0 TSI, qu'il soit diesel ou essence.